avec nous en direct seulement pour les Patreons, patreon.com, Barbican Football Club. Et on passe au premier débat de la soirée, ou plutôt aux premières réactions. Montréal out, 2-0 contre Orlando, la défaite qui crève cœur. Que ce soit en direct avec nous, sur les commentaires dans les vidéos quand elle va être publique plus tard, dans quelques jours, et parmi nous. Quelle a été votre réaction, hein? Quelles étaient vos émotions, sans parler de votre émotion par rapport au 3-5-2, plus vos émotions par rapport au déroulement du match, la fin, le VAR, le pas VAR. On parlera spécifiquement de ces cas-là, mais juste, quel était votre ressenti, votre montagne russe d'émotions, en quelques mots, si vous pouvez. Colère. Colère, j'aime ça, Lisanne. Julien, est-ce que tu étais dans le stade ou tu regardais ça à la Non, télé? j'étais à la télé. Non, moi aussi, moi j'étais à la télé, donc vas-y, continue. Reg. Amertume un peu. Amertume, déception. Moi, j'étais au stade et c'est le. Je sais pas, j'aime cette phrase, c'est le tout ça pour ça. Je pense que je suis parti et j'étais en mode tout ça pour ça. Et ça m'a un peu. Ouais, c'était décevant. C'est un Tu te peu dur dis- quand même, mais bon. Non, mais je t'explique pourquoi. Je peux développer ça. Oui. Tant C'est que tu dans parles un pas autre de, segment. tant que tu parles pas de 3-5-2, là, je m'en fous. Non. En fait, non, je vais vraiment parler. Alors là, pour le coup, c'est vraiment de l'émotion et du ressenti. C'est. C'est écrit, hein. Parle de nos émotions. Ouais, c'est ça. Donc, je te dirais, tu vois, t'arrives au stade, il fait beau, il y avait un soleil incroyable. Le stade il n'y avait pas du monde comme ça dans le stade. Oui, Depuis je sais pas Nilton, combien de guichet temps. fermé, Nilton. C'était Sans la pas guichet gratuité. fermé. Ouais, mais quand tu l'as dit, tu avais oublié une petite précision, un petit contexte qui était totalement différent. Mais On en vas-y. parlera juste après. Sinon, ouais, je sais pas, la température était vraiment. Oui, parce que j'y suis allé mercredi contre Houston, puis je peux te dire que c'était pas du tout la même température. Donc là, la température, non, les ingrédients étaient là, puis tout était, tu te dis, tu gagnes, puis tu passes. Donc le scénario était assez simple. Ah, tu veux dire tout ça pour ça, juste sur ce match? Oui, tout ça Ok. pour ça. C'est Ok. tout ça pour ça, dans le sens Il est en train que de s'expliquer, Julien. Ouais, c'est ça, je se m'explique, rassurer. bordel. Donc c'est ça. Moi, c'est un peu le Rino. côté amertume, déception. Moi, moi, c'était un sentiment d'impuissance. Excitation, je regardais ça de chez moi. Et après, un sentiment. Parce que j'ai raté la première mi-temps en direct, mais je regardais la deuxième mi-temps en direct pour ensuite retaper la première mi-temps pour avoir. Non, je n'ai même pas revu la première mi-temps. Non, j'avais vu les 15 dernières minutes. J'avais vu le but, je suis tombé sur le but. Non, j'avais vu les 15 dernières minutes de la première mi-temps. Eh, La branche-toi. deuxième mi-temps, excuse-moi, lundi soir. Oh, excusez-moi. Donc, moi, c'était une excitation, ensuite un doute, une tristesse, puis ensuite une frustration. Puis je dis, j'étais genre bordel de merde. Tout ça pour ça, comme Red, parce que moi, j'avais un débat interne depuis quelques semaines, quand on voyait que ça allait se battre de façon très serrée par rapport à une place en série. C'est OK, disons qu'ils gagnent tous leurs matchs, puis ils font les séries, puis ils perdent contre Philadelphie au premier match. Tout ça pour ça? Tu sais, je me posais cette question. Pour tous 34 matchs, Non, ensuite, une fois que tu es en playoff, il n'y a pas de tout ça pour ça. Une fois que tu prends en playoff. je sais, mais c'était par rapport à mes émotions. Genre, tu sais, tu travailles fort, ensuite tu fais des minutes sur un match, OK. Est-ce que c'est la saison qui est importante, la série qui est importante? Alors là, ne pas faire la série si proche que ça, se faire éliminer par un but FIFA, quoi. Là, c'est fou. J'ai jamais vu ça. Puis voilà, un mélange d'émotions. Je suis vraiment pas à la même place que vous autres, c'est drôle. Moi, OK, Venom, on a compris. Là. comment? OK, Venom, on a compris. Non, mais sérieusement, avant le match, pendant le match, même après les défaites, j'ai senti une espèce de reconnexion entre le crowd et son club. Ça faisait vraiment longtemps que le stade, avant et pendant le match, avait été si vivant que ça. Sérieusement? T'étais au stade, toi? Ouais. T'étais, OK. Mais oui, il est en photo. On l'a vu à la télé et tout. Là. On l'a vu à la télé. C'est vrai. Le crowd était vraiment impliqué. Là. Tu sais, les fameuses insultes aux joueurs adverses que je n'avais pas senti, que je n'avais pas entendu depuis 1 an. Le FU ref aussi était vraiment... Tout était là, je veux dire. Et moi, le résultat, tu sais, souvent on parlait de l'importance, c'est le terrain en premier, tu sais.
on a comme eu un exemple que l'important, c'est pas nécessairement le terrain. L'important, c'est s'il existe un lien entre ton club et ton fanbase. S'il n'y a pas ça, tu peux avoir la meilleure équipe au monde sur le terrain. Il n'y a pas d'émotion, ils s'en foutent. Les joueurs sur le terrain étaient aussi plus démonstratifs, énervés. Le mouvement du club, quand ils ont vu la vidéo du but refusé à l'écran génial, c'était une explosion, là. Les 11 joueurs sur le terrain ont explosé. Le banc s'est vidé. Je n'avais pas vu ça depuis Chalibom. Chaliboum. Ouais, c'était vraiment particulier. Puis, la victoire, ça aurait été le bonus. Mais moi, je suis parti de là satisfait en disant, OK, you know what? Je repars pas avec une idée de, ah merde, ce club-là est dans le trouble. Je me dis, OK, non, on vient de Moi non plus, mettre un Nathan. méga plaster sur un Moi bonbon. non, moi non plus. Quand je te dis tout ça pour ça, j'ai pas l'impression qu'on recule ou que le club est en marche arrière. C'est vraiment dans le sens, comment je pourrais te dire, puis c'est pour ça que Julien a voulu préciser, il a dit, ah ok, tu parles pour ce match-là, c'est dans le sens, tous les ingrédients y étaient. Ah ouais. Oui, Je suis forcé de croire que, de toute façon, je l'ai dit à maintes et maintes reprises, Montréal n'est juste pas une ville de fanatiques, malheureusement. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas une ville de fanatiques. C'est une ville, je trouve, d'événements. Genre, là, dimanche, c'était l'événement où il fallait aller. Il allait faire beau. C'était le happening de la soirée, du week-end. Il fallait y être. Des gens y sont allés. Et je trouvais que ça va paraître un peu très, très basique ce que je veux dire, mais c'est comme si ils avaient une occasion avec une victoire de gagner encore d'autres supporters. Tu sais, de dire ceux qui viennent pas souvent, ouais, qui c'est sont sûr, c'est une venus, occasion ratée, c'est sûr. tu étais comme, ah ben, yo shit, ok, il y a un truc, il y a de l'événement, il y a ça, ils gagnent. S'ils gagnent, ils vont en playoff. Yo shit, ils ont gagné en plus. Ouais. Ben non, en fait, les gens, ils sont partis bredouille. Puis bon, on va parler plus en détail du match, des perfs, puis tout ça, là. Mais ils sont partis, ça a fini 2-0, puis ils sont comme, bon, ben, c'est ça le tout ça pour ça. C'est comme, bon, ben, ok. Ouais. Je pense qu'on a tous nos commentaires ont touché beaucoup les patrons en direct parce que on a une dizaine de commentaires juste sur ce sujet-là, sur les émotions, puis je les ai passés à travers pour en parler. Puis on parle d'impuissance, enthousiasme pour la finale canadienne. Charles te rejoint beaucoup, Nilton, par rapport à avoir ça dans la colère, avoir un stade en colère par rapport au jaune, Wilfred qui prend un jaune. Et puis les chants qui reviennent, c'est comme c'est un son de reset. Genre quasiment un reset nécessaire. Puis bon, Sébastien, excellent commentaire de Sébastien. Est-ce que c'est un message à Joey Saputo, nous sommes là et vous. Et bon, Alix, il faut rester réaliste quand même, quoi. On n'a pas fait les séries depuis quoi, 2015, 2016, non, depuis 2016. Donc ça fait 17, 18, 19, 20, 21, 5 saisons sans série, MLS. Bon, on va compter l'an dernier. Là. Ouais, on va compter celle de l'an dernier.